Bonjour les filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette vidéo bilan du Cambodge. Je vais vous parler du budget que peut vous coûter un mois de voyage au Cambodge pour une personne. Donc le budget sur place, sans compter les billets et en faisant bien attention à ses dépenses. On va également voir un petit peu toute mon aventure, les points positifs et les points négatifs. Et je commence tout d'abord par vous énumérer mon itinéraire. Je me suis posée en avion sur Phnom Penh, qui est la capitale. J'y suis restée quelques jours et sur place nous avons visité de superbes temples, ainsi que la ville et les quartiers animés. Ensuite, je suis partie en bus au nord-ouest du Cambodge, plus précisément à Siem Reap, à l'endroit où se trouvait le fameux temple d'Angkor. Alors là, pour moi, c'était l'incontournable, il fallait absolument que j'aille voir ça de mes propres yeux. Et effectivement, je n'ai pas été déçue, c'est vraiment très mystique. Et les temples sont grandioses. Par contre, alors là, je vous en parlerai tout à l'heure dans le budget, mais ici, prévoyez un budget encore parce que les temples coûtent très très cher et il va vous falloir 2 à 3 jours afin de les visiter et il vous faudra même louer un vélo ou un scooter. Ensuite, j'ai repris le bus et je me suis dirigée tout au sud, donc au sud-ouest, à Sihanoukville. Alors Sihanoukville, c'est un peu particulier, je suis sortie du bus et l'endroit ne m'a tout de suite pas plu, ça fait très très touristique, il y a des nightclubs de partout, des casinos de jeux, enfin vraiment une ambiance qui ne me plaît pas, c'était très pollué, beaucoup de circulation, enfin j'arrivais vraiment dans un endroit qui ne me correspondait pas. Je me suis dit ça va pas le faire, donc j'ai tout de suite changé de destination, j'y suis restée juste quelques heures, et je suis partie sur Kampot qui est toujours tout au sud mais un peu plus à l'est. Kampot, j'y suis arrivée et c'était encore un endroit super sympa avec beaucoup de villages nature tout autour. C'est là-bas que vous avez pu me voir aller visiter les caves ainsi que les cultures de poivre. J'étais un peu perdue, j'ai pris plein d'endroits complètement vallonnés, enfin c'était marrant, des tout petits chemins super escarpés, voilà, pour la petite anecdote, je me suis perdue au Cambodge, pour de vrai. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai croisé une grosse migale qui a traversé la route dans le noir, je l'ai vue avec mes phares et voilà, c'était un peu surprenant, je trouvais ça sympa par contre. Ensuite, après Kampot, je suis retournée sur Sihanoukville pour me rendre en ferry sur Koh Rong, une île où cette fois-ci j'ai été un peu mitigée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance jungle et tout que l'on peut retrouver sur l'île. En plus, j'ai quand même fait attention de prendre un endroit très reculé, donc à l'autre bout du coin touristique, là où le ferry nous emmène. D'ailleurs, j'y suis allée dans un camion, comme si on transportait un peu le bétail et tout, c'était vraiment l'aventure. J'ai pas croisé beaucoup de locaux. Faut dire qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'habitants sur cette île. Il y a également la pollution qui m'a bien choquée, parce qu'en fait, les vagues ramènent tout sur la plage, et elles ramènent une tonne de plastique. Après cette île où il a fait quand même très très beau et j'ai pu quand même profiter de la plage, je suis repartie donc en bateau puis en bus sur, alors cette fois-ci très 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 long voyage, sur Mondolkiri qui est au nord-est du Cambodge. Alors là-bas, je peux vous dire que c'est quand même mon coup de cœur du Cambodge. Ça a été l'endroit le plus sauvage, le plus vallonné aussi, avec beaucoup de collines et tout, c'était super joli. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est surnommé la Suisse du Cambodge, cet endroit. Là-bas, ça m'a beaucoup plu, il y a eu la visite des cascades qui a été très très jolie et très sympa. Je vous ai également fait là-bas le cosplay de Bad Girl. En plus, j'ai eu un hôte super sympathique, mon hôte qui était Eric, qui aidait les orphelins avec sa femme Bouffana. J'ai loué mon scooter pour être indépendante sur Mondolkiri et je me suis complètement régalée. À éviter aussi tout ce qui est encore touristique, parce que là on vous propose des balades à éléphants, on vous propose la tyrolienne, tout ça, donc j'étais déçue de ne pas l'avoir fait, mais finalement je suis pas si déçue que ça parce que le budget il est vraiment il est trop élevé en fait, c'est vraiment un attrape-touriste. Je me suis rendue aussi sur Ratanakiri qui est un village plus au nord encore et à l'est de Mondolkiri. Et ce village, il m'a aussi beaucoup plu. Donc toute cette région, la Mondolkiri, Ratanakiri, c'était génial. Très 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 sauvage. Sur Ratanakiri, on a pu aller voir le grand lac volcanique. C'était super sympa, c'était joli. Il y a beaucoup de locaux qui s'y baignent, hein, vraiment. Et puis on a pu aller visiter un petit peu le marché, tout ça, et faire le tour de la ville. Et ensuite, c'était le grand départ en bus de nuit pour retourner sur Phnom Penh, la capitale. Et là, s'annonçait la fin du voyage. Je vous ai donné l'itinéraire, maintenant je vais passer au prix, au budget. Alors, je vais commencer par les transports. Il faut savoir qu'au Cambodge, il n'y a pas de train.
Le bus reste le moyen de transport le plus utilisé et le plus adapté aux longs trajets et bien évidemment le moins cher surtout. Vous pouvez vous en tirer pour des grands trajets pour un prix allant de 11 à 20 euros. C'est pas excessivement cher, sachant quand même que le Cambodge est quand même assez vaste. Pour les bus, vous avez plusieurs choix. Vous avez les bus de l'État mis à votre disposition à un certain prix et vous avez des agences privées. Alors les agences privées, moi je trouvais que c'était cool parce que déjà vous pouvez réserver votre billet par internet. Et là vous avez tous les sites qui ressortent avec la billetterie en ligne. Dans ces agences privées, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les bus de luxe, vous avez les voitures bus, et puis vous avez les bus bas de gamme. Alors les bas de gamme, vous pouvez être sûr que vous allez vraiment vous en tirer pour pas cher. Vraiment, vous pouvez trouver des longs transports entre 6 à 12 euros pour vraiment de très très longs trajets de plus de 10 heures. Par contre, voilà, vous n'aurez pas le confort, vous serez assis dans de petites places et généralement, ça va taper le cul, quoi. Ça va pas être super confortable. Vous avez aussi les bus couchettes qui sont pas très chers non plus et là, c'est un petit peu plus confortable. Du coup, mon choix personnel, ça a été de prendre les bus pour faire les longs trajets et sur place, quand je reste plusieurs jours, de me louer un petit scooter. Quand je dis petit scooter, c'est que je prends un petit cylindré, comme ça me revient moins cher. Sachez que pour louer un scooter là-bas, bon, il n'y a pas besoin de papier, vous laissez votre passeport et il n'y a pas besoin de permis de conduire, c'est ok, vous inquiétez pas, ça s'arrange comme ça. Et puis voilà, vous donnez à peu près 1 heure pour rendre le scooter, ils sont pas pointilleux, on vous donne le casque avec. Sur place, après pour les petits trajets, vous avez les tuk-tuk ou les taxis, donc les taxis restent chers. Par contre les tuk-tuk, si vous avez Grabe ou PassApp, donc 2 applications pour les tuk-tuk que tout le monde utilise en Asie. PassApp est très 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 présente au Cambodge et je trouve qu'elle revient un petit peu moins cher. Je vais maintenant vous parler du ferry, des bateaux, parce que j'en ai pris pour aller sur l'île. Les bateaux sont plus chers, quand même bien plus chers, parce que un trajet de 20 minutes pour moi m'a coûté 50 euros aller et retour, bien sûr. Mais c'est quand même un budget, hein, quand on passe de 11 euros pour aller à un endroit et de payer 50 euros derrière, ça fait un budget. Donc si vous comptez aller sur une île, prévoyez quand même un peu plus de budget pour le bateau. La totalité de mes transports arrondit mes revenus à 150 euros le mois, en comptant les locations de scooters. Alors, je reviens rapidement sur la location de scooters. Pour les petits cylindrés, c'est 5 euros par jour. Si on vous propose plus, ne prenez pas. Non, je vous dis ça parce qu'ils aiment beaucoup gonfler les prix aux touristes au Cambodge. Et du coup, ne vous laissez pas faire et négociez. Ensuite, nous allons parler des logements. Alors, les logements, il faut savoir que c'est entre 8 à 15 euros, selon si vous êtes seul ou deux. J'ai pu tester un petit peu de tout. Le prix ne fait pas forcément la qualité du logement. J'ai testé des logements vraiment pas chers, hein, même à 6 euros, et c'était très très raisonnable. Et j'ai aussi testé, par exemple, sur cette fameuse île, un logement bien plus cher, c'était 16 euros la nuit. Et par contre, c'était pas de ménage fait, c'était très très vétu, c'était sale. La totalité des logements m'est revenue à 340 euros pour tout le mois. Et maintenant, nous allons parler de nourriture. Sachez que si vous mangez local, vous pouvez vous en sortir pour 3 euros par repas. Donc ce qui vous fait 9 euros par jour si vous faites vos 3 repas dans la journée. Et ce qui vous fait au moins l'équivalent de 270 euros pour manger. Donc j'insiste sur le local parce qu'au Cambodge, en fait, vous avez beaucoup de shops et de restaurants presque spécifiques pour les étrangers. En fait, vous pouvez trouver beaucoup de nourriture exportée. Et là, les prix gonflent très très vite. Du coup, pour un mois, pour une personne, comprenant logement, nourriture et transport, vous allez vous en tirer pour 760 euros le mois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dépensé. Donc, comme je vous dis, en faisant attention à vos dépenses. Juste une petite chose que je n'ai pas compris à l'intérieur et que vous pourrez rajouter, ce sont tout ce qui est touristique à faire. Moi, j'ai payé par exemple les temples d'Angkor. Donc voilà, toutes les attractions ou toutes les visites touristiques que vous allez faire vont avoir un coût. Et voilà, il faudra le rajouter à votre budget. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez l'aventure et puis marcher dans la nature ou des choses comme ça, essayez d'amenuire ce budget touriste en fait. Je vais maintenant vous parler d'un petit point qui est Internet. Moi, je me suis pris une carte SIM au Cambodge et je trouve que j'ai bien fait. La Wi-Fi est présente dans tous les guest house et dans tous les hôtels, mais par contre, même si elle est présente, vous allez avoir une connexion assez faible généralement.
Déjà parce que beaucoup de monde la partage, et puis parce qu'en plus on se retrouve à une certaine distance de la box, et puis c'est pas du modem, et c'est pas terrible. Par contre, si vous avez votre carte SIM, là c'est l'idéal, vous avez généralement une très bonne connexion, entre 10 à 15 mégas, ce qui est largement suffisant. Voilà pour ce qu'il en est de la Wi-Fi. Faites attention, généralement les cartes SIM sont un peu plus chères à la sortie des aéroports. Je vais maintenant vous parler de la monnaie au Cambodge. C'est le riel qui est utilisé, ainsi que le dollar. C'est une monnaie mélangée. Ce qui fait qu'on paye avec mi-riel, mi-dollar. Et c'est ce qui a fait, à mon avis, que beaucoup de choses en fait sont trop chères comparées au pays. Par exemple, je vous parlais des combini. Voilà, vous avez des combini qui sont ouverts 24/24, dans lesquels vous pouvez trouver des produits européens, mais au prix européen, complètement, vraiment au même prix, voire des fois un peu plus cher. Tous les produits importés, le chocolat noir aussi, chocolat 70%, vous avez des tablettes de Lindt, bon bah vous les trouverez à 3 € et quelques, comme chez nous en fait. C'est à cause du dollar aussi, hein. Si c'était tout en riel, ça serait sûrement moins cher. Je vais maintenant vous énumérer la liste de mes points positifs et de mes points négatifs sur ce voyage au Cambodge. On va commencer par les points négatifs, comme la pollution plastique. Il y a des plastiques de partout, dans toutes les rues, c'est vraiment, mais vraiment pourri, pardon, mais c'est dégueulasse en fait, hein. Et c'est pas du tout dans leur mentalité de trier, de mettre à la poubelle, non, non, il y a des endroits, c'est amassé complètement, mais même, je mange dans un restaurant, un petit restaurant ou un petit food truck, et je regarde sur le côté, vous avez des montagnes de plastique. Et je peux vous dire aussi que ça saccage, et ça saccage complètement la nature, mais ça saccage notre visuel en fait, ça pourrit les yeux. Et puis ça nous ramène encore une fois à cette réalité, la réalité qu'il faut prendre soin de la planète et que bon bah il y en a plein qui ne le font pas. Également, dans les points négatifs, c'est le prix des locations de véhicules. Je me suis renseignée pour louer une voiture et je me suis renseignée pour louer une moto et c'est bien trop cher. Je voulais louer une moto pour 2 semaines, on me proposait 600 € les 2 semaines pour une moto. C'est juste impossible. La voiture, la même histoire, 2 semaines, 600 €. Je dis allez, stop, on cherche plus la location, je prendrai un petit scooter de temps en temps quand je me pose à des endroits. À 5 € par jour, c'est bien plus abordable. Je voulais quand même parler d'un petit point que j'ai ressenti. Alors peut-être parce que je suis une fille, je sais pas, mais c'est pas très rassurant. Je me suis sentie bien de partout. Il y a juste, voilà, Phnom Penh, où j'ai senti que certaines rues n'étaient pas très fréquentables. Et je pense qu'il doit y en avoir certaines à Sihanoukville, parce que là-bas j'ai eu un malaise global au moment où je suis arrivée. Et parlons maintenant des points positifs du Cambodge. Alors pour rester sur les locations, les transports en commun, tous les bus, je trouve qu'ils sont accessibles et vraiment pas très chers au Cambodge, donc vous n'allez pas dépenser une fortune dans vos transports là-bas si vous voulez parcourir beaucoup de kilomètres et voir beaucoup de paysages. Deuxième point positif au Cambodge, si vous prenez la route, la conduite est du même côté que chez nous, vous êtes du côté droit. Ensuite, il y a beaucoup de nature sauvage. Oui, il y a encore plein d'endroits que vous pouvez les visiter, qui n'ont pas du tout été touchés, où il n'y a pas de touristes et où il y a presque même personne. Et là, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi marcher, vous faire de belles petites randonnées, et puis même à véhicule, hein, un petit scooter que vous avez loué pour une petite semaine, vous allez vous sortir un petit peu des sentiers battus, et tout de suite vous êtes immersé dans une nature, et ça c'est génial. Le dernier point positif, il sera réservé à l'accueil et aux Cambodgiens eux-mêmes. Le peuple cambodgien est un peuple adorable, qui est très accueillant et très souriant, et qui n'hésite pas à vous venir en aide si jamais il voit que vous en avez besoin, ou si vous en faites vous-même la demande. L'accueil dans les hôtels, les guest house, tout ça, c'est super bien passé, même dans les restaurants, dans les petits food trucks et tout. Ils sont même curieux, donc ils posent des questions. Généralement, ils parlent assez bien l'anglais quand c'est en ville. Avec les temples d'Angkor, alors là, je peux vous dire que le tourisme, il est super bien développé, et tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de monde parle l'anglais. Par contre, au nord-est, la zone beaucoup plus sauvage, ça devient plus difficile de communiquer en anglais. Ils aiment beaucoup qu'on sache un petit peu utiliser les bases du langage cambodgien, comme savoir un petit peu compter, dire bonjour, comment allez-vous, voilà, ce genre de petites choses, ça leur plaît et ça facilite le contact avec eux. Globalement, mon voyage au Cambodge m'a beaucoup plu. C'est une destination que je ne regrette pas, bien sûr. En tout cas, je vous invite vraiment à aller au Cambodge. Vous allez retrouver pas mal de petites choses à l'européenne là-bas, parce que ça a été longtemps colonisé. Vous avez même des Cambodgiens qui parlent français. Pour les hôtels et le logement, vous avez Booking, hein, bien évidemment. Moi, j'ai tout fait avec Booking, donc je vous invite à faire la même chose si vous vous y rendez. Je voulais finir cette vidéo sur une dernière recommandation que je vous fais, et j'insiste.
Ne prenez pas de guide pour aller au Cambodge si vous souhaitez y aller. C'est très facile de se retrouver, c'est facile de demander des renseignements. Vous avez des agences de tourisme un petit peu partout. Si vous prenez un guide, vous allez être dans les marches de tous les touristes. Vous allez marcher dans leurs pas. Allez-y vous-même, faites-vous bien un itinéraire à l'avance. Regardez un petit peu toutes les vidéos qui circulent, regardez mes vidéos. Vous allez passer de très bonnes vacances, j'en suis persuadée. Cette vidéo sur le bilan du Cambodge se termine maintenant. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Et je vais maintenant vous laisser. Chum Rievlea. Salut! Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, mets-moi un gros j'aime, abonne-toi et partage ma vidéo.